43 degrés et on est à 97 km de la frontière TKT. Alors avant de passer la frontière, il fallait absolument que je sache ce qu'il fallait pour Nanan, ma petite chienne. Donc je suis allée voir un vétérinaire. Le vétérinaire m'a dit que c'était suffisant d'avoir uniquement la vaccination de la rage à jour et que c'était bon pour passer. Donc finalement elle m'a rassurée et on en est resté là. Donc cette petite vidéo pour vous montrer aussi toutes les démarches qu'il faut faire pour passer la frontière à TKT au Mexique. Voilà, on passe la frontière ici. On est vérifié éventuellement le véhicule juste après les barrières. Une fois que le véhicule a été contrôlé, je vais stationner derrière les barrières. Ils m'ont ouvert d'ailleurs. Et ensuite, on est rentré pour les papiers, à savoir faire le FMM, autorisation de voyage, sur 6 mois ici, et puis le type pour le véhicule. Alors voilà le document, l'autorisation de voyage, le fameux FMM. Donc il suffit de le renseigner. Il a une double partie qui se répète. Ici, on trouve le prénom, le nom, le pays, la date de naissance, le sexe, le numéro du passeport et une arrivée ici par voie terrestre. L'autre partie, ici, c'est lui qui la renseigne et on peut voir qu'il nous a mis 180 jours, voilà, à partir du 26 septembre. Il faut garder ce document de manière à ce qu'à la sortie, on puisse le remettre. C'est la seule preuve de notre autorisation de voyage. On n'a pas de tampon sur le passeport. Alors voilà le reçu qu'on nous a donné pour le FMM qu'il faut absolument garder pour justifier en fait qu'on a bien payé ça. Et 1374, ça fait 74 €. Donc divisé par 2, ça fait 37 €. Et si vous le faites en ligne, ça fait 17 € par personne. Donc nous, on a essayé 3 fois, on n'a pas réussi. On a réussi à avoir un numéro à la fin, mais le site n'a pas redirigé sur la banque. Donc on a préféré le faire directement à la frontière. Alors il faut absolument garder l'attestation de voyage et le paiement. Parce qu'à la sortie, on a besoin des deux, on doit rendre les deux, et c'est arrivé que, n'ayant pas le justificatif, les gens ont dû repayer à nouveau ce FMM, cette autorisation de voyage. Donc voilà le fameux document d'importation, temporal importation de permis. Donc ici, on a l'importateur et le propriétaire. Donc c'est lui qui l'a renseigné, prénom, nom. Ensuite ici l'adresse, le mail, le numéro de passeport du propriétaire, son numéro de téléphone. Ensuite par rapport au véhicule, la Casa Rodante, on trouve ici le VIN, la marque, il aurait dû mettre, c'est un Mitsubishi, le modèle il est 2019 et ici c'est la plaque d'immatriculation. Après on retrouve en bas la date. Il a été fait le 26 septembre et c'est valable, il est valable pour 10 ans. Voilà. Suite à ça, il nous a remis une attestation de paiement. Donc on voit ici qu'on l'a payé 55 $. Ensuite, il nous a fait un autre document qui est ni plus ni moins qu'une liste des accessoires qui équipent le véhicule. Alors par exemple ici, est-ce qu'on a un lecteur DVD? Bon, ben non. Donc on pointe en fait ce qu'on a, télévision, non, enfin bon, voilà. Nous en l'occurrence, on a pointé qu'on avait ici un traitement de l'eau, un équipement de purificateur d'eau. Et puis des outils. On a listé aussi qu'on avait une caisse à outils. Voilà. Et c'est signé. Ce qu'il faut dire, c'est que pour faire le type en ligne, il vous faut absolument faire avant le FMM. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance. On ne peut pas le rédiger la veille, sachant qu'il faut plusieurs jours pour avoir le type. Alors, avant de faire ce type, ce permis d'importation temporaire, il faut une photocopie du FMM, du propriétaire du véhicule, une photocopie du passeport du propriétaire et une photocopie de la carte grise du véhicule. 3 photocopies pour pouvoir accéder, pour pouvoir avoir ce fameux type.
Alors, il faut savoir qu'il faut prendre bien sûr une assurance pour le pays. Nous avons choisi Lewis Lewis. On a souscrit avant d'arriver à la frontière. Pourquoi on a souscrit cette assurance? On l'a comparée par rapport à Seguro. Elle est plus avantageuse et moins chère. Et on vous laisse le choix de choisir. Il y en a bien d'autres. Donc chacun fera son comparatif. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est obligatoire pour passer la frontière. Ouais, normalement, ils te la demandent. Exactement. Voilà. Nous, ils l'ont pas fait, mais ils la demandent. Donc elle peut se souscrire à la frontière aussi. Alors, une petite information supplémentaire. À côté du parking où vous êtes garé pour aller faire les papiers dont on vient de vous expliquer, vous avez aussi le bureau du CBP. C'est quoi? C'est tout simplement pour tous les véhicules qui sont arrivés par port américain, ils ont le fameux document d'importation qui s'appelle le PA. Donc pour arrêter l'importation, ben, vous avez ce petit bureau à côté. Ce qu'on n'a pas su et qu'on a appris par la suite. J'en rajouterai pas plus. Moi, j'ai autre chose à dire. C'est qu'en fait, hein, quand on parle de la vaccination à jour de la rage, au Mexique, c'est 1 an. Hein. C'est pas comme en France où c'est 3 ans. Donc, faut bien faire attention à ça. J'espère que cette vidéo vous rendra service. Ben ouais. En tout cas, nous sommes dans un esprit d'échange. Tout ça demande du travail. C'est clair. Allez, au revoir les fuseaux. Au revoir les fuseaux.